Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Mercredi, je vous informais que je ne faisais pas de direct parce que j'allais visiter ma belle-sœur qui a été acceptée pour l'aide à mourir le 1er décembre à 9 heures. Et c'est certain que quand on apprend qu'il y a quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui est proche de nous, tu sais, elle sait la date qu'elle va mourir, puis l'heure qu'elle va mourir. C'est comme la quatrième fois que je vis ça. Puis, à chaque fois, c'est sûr qu'il y a des émotions qui montent. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de tristesse parce que on l'avait repu, mais par contre, nos croyances font qu'elle va toujours être là, puis elle va toujours être là dans notre cœur. Et on a eu l'occasion de parler beaucoup. Je suis allée la rencontrer avec ma soeur Micheline, puis on a jasé beaucoup, toujours en vérifiant si elle n'était pas fatiguée, s'il n'y avait pas. Puis je me suis permis d'aller lire parce que l'aide à mourir, que certains qualifient d'euthanasie, ben, l'aide à mourir, il y a beaucoup, beaucoup de règles. C'est pas n'importe qui là, qui peut demander l'aide à mourir. Ma belle-sœur fait de l'emphysème. 24 heures sur 24, elle a de l'oxygène. Et ce qui la tenait beaucoup, beaucoup en vie, ce qu'elle nous racontait, c'est qu'il y a un moment donné, tout ce qui la motivait, c'était de penser qu'elle était pour avoir une greffe des poumons. Puis là, il fallait qu'elle fasse l'exercice, il fallait qu'elle change son alimentation, il fallait qu'elle engraisse. Et elle dit, j'ai tout fait ce qu'ils m'ont dit de faire. Elle dit, moi qui déteste l'exercice, j'ai fait de l'exercice, j'ai changé mon alimentation. Je voulais tellement avoir cette greffe des poumons-là, puis penser que je pourrais continuer à vivre. Mais ça marche pas. Puis, je ne reprends pas des forces. Au contraire, mes poumons sont encore en plus mauvais état qu'ils étaient. Puis le médecin lui expliquait qu'il pouvait l'opérer, mais que vu sa condition physique, peut-être qu'elle pouvait mourir sur la table. Puis elle se disait, elle disait quasiment, ben opérez-moi, ça va être fini. Je suis tannée, là, je suis tannée, puis je souffre, puis je suis tannée, puis j'ai de la misère à respirer, puis je suis prête à partir. Alors, c'est sûr que quand on apprend que quelqu'un va mourir, puis qu'on tout de suite on va la voir, bien, on se sent un petit peu coupable parce qu'on se dit, hey, ça fait des années là, qu'elle est malade, puis je l'ai négligée, je ne suis pas allée la voir souvent. Et moi, ce que je vous dis, c'est, regarde, il n'y a pas de, il y a pas d'affaire à mettre de la culpabilité là-dedans. Tu sais, juste devenir conscient que ma belle-sœur, en nous apprenant qu'elle avait fait la demande de l'aide à mourir, puis la date qu'elle était pour mourir, bien, ma belle-sœur, elle nous a permis, nous, de pouvoir prendre du temps, aller jaser avec, vivre avec elle. Elle nous parlait. C'est sûr qu'elle a été mariée à mon frère Michel, puis elle dit, je sais que je vais retourner voir Michel, tu sais. Puis je sais que je vais pleurer là, quand le médecin va. Parce que le médecin se rend chez elle pour faire ça. Et elle va avoir de la parenté, elle va avoir du monde autour d'elle. Elle dit c'est sûr qu'on va pleurer. Tu sais, parce que je sais que je quitte des personnes que j'aime, mais elle dit je ne souffrirai plus. Puis là, elle parlait aussi de sa relation avec mon frère Michel, comment il était, comment qu'elle a été heureuse avec lui, comment que c'était pas compliqué. Et elle nous a fait vraiment aussi un très beau compliment parce que elle disait que des fois, elle parle avec des personnes puis qu'elle lui disent tout le temps, oh, dans toutes les familles, il y a de la chicane. Il y a toujours de la chicane dans toutes les familles. Et elle dit, elle dit, garde, moi, là, c'est pas vrai. La famille de mon mari, là, c'est une famille, il n'y a jamais eu de chicane, j'ai jamais vu personne se chicaner, puis tout le monde s'aime, puis tout le monde s'entraide, puis ma réponse, c'était, tu sais, Élise, on sait, on se connaît.
Il y a des affaires que nos sœurs ou nos frères ont fait, puis que ça a pu nous taper ses nerfs, mais on se respecte. Et c'est ça le secret. Alors moi, ce que je vous dis aujourd'hui, là, attendez pas qu'il soit trop tard. Attendez pas que ce soit terminé. La vie, présentement, vous donne le choix de pouvoir savoir que quelqu'un va partir. Fait qu'envoyez-lui des prières. Et par expérience, les personnes qui ont choisi l'aide à mourir, c'est toujours un message, ils ont reçu beaucoup d'amour. Moi, ce qui m'a fasciné à un moment donné pour un de mes amis, c'était de voir tous les jeunes qui avaient aidé puis qui sont venus lui faire des témoignages. Puis là, je me disais, en décidant qu'il part à telle date, ben, ce qu'il est en train de faire, c'est que tous les commentaires qu'on fait au pied de la tombe quand quelqu'un est mort, bien là, la personne, elle entend ces commentaires-là de son vivant. Alors, pour moi, j'ai toujours dit, puis j'ai tout le temps reçu des messages qu'on est le maître de notre vie, et être le maître de sa vie, c'est d'avoir le choix de dire, puis, regarde, je ne veux plus souffrir, ça n'a plus de bon sens, c'est irrémédiable, je ne peux pas guérir, alors s'il te plaît, faites-moi partir dans la dignité. Alors, à tous ceux et celles qui prennent cette décision-là, je vous dis sincèrement que mes pensées vous accompagnent et que je vous aime. Dieu est amour, vous serez reçus avec amour. Merci. Merci pour toutes les pensées que vous avez pour ma belle-sœur présentement. Et je vous aime.